Shalom à toute la communauté et pour ceux qui me reçoivent pour la première fois, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Recevez ceci de la part du Saint-Esprit, Psaume 32 de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Sachez-le bien, notre Dieu est un bon Dieu. Confessons nos péchés, il est juste et bon, il nous les pardonnera. Recevez cela de la part du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en effet dans notre thème, je crois que c'est la dernière partie de la confession. Et je dirais qu'il est bon pour tous les hommes de confesser leurs péchés et d'avouer ses transgressions devant le Père, bien sûr. Et je ne sais pas si sur la terre il y a quelqu'un qui soit sans péché. Je n'en connais pas. Hein. Et aussi élevé qu'on puisse être en matière des fois, il y a toujours un temps où on pêche. Alors, Psaume 32, verset 4, dit ceci, tant que je me taisais, ou bien tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Alors, il faut reconnaître il faut reconnaître ses torts, il faut reconnaître ses fautes, il faut reconnaître ses péchés sur le plan individuel comme sur le plan collectif, parce que c'est important de confesser les péchés du peuple, les péchés d'une communauté, les péchés d'une région, les péchés d'une nation, d'un continent, parce que Dieu jugera les hommes. Alors, voyez-vous, il y a une dimension où ceux qui acceptent le Seigneur pour la première fois viennent et confessent leurs péchés. On l'avait déjà vu dans, je crois, Matthieu 3, hein, où les hommes qui venaient prendre le baptême, ils confessaient avant de prendre le baptême. Et là, on remarque que ceux qui avaient accepté le Seigneur, là on ne parle pas du baptême, mais parce qu'ils avaient pratiqué les arts magiques, ils venaient confesser. Ça c'est Acte 18, Acte chapitre 18, Acte chapitre 19, verset 18. La Bible dit que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Voyez-vous, ils confessaient publiquement, ils déclaraient publiquement ce qu'ils avaient fait. Et la Bible dit que l'évangile se propageait d'une manière exponentielle et les hommes étaient sauvés. Alors, il y a une dimension de confession où c'est une personne qui intercède pour tout un peuple, toute une nation, tout un continent. Et on l'a vu dans le livre de Daniel, où Daniel prie et confesse les péchés de tout le peuple d'Israël, parce qu'ils étaient en captivité depuis 70 ans révolus. 70 ans. Et il se rend compte que 70 ans après, les gens sont toujours en captivité parce qu'il avait vu ça dans les livres. Alors, dans le livre de Daniel chapitre 4, il dit, je priais l'Éternel, mon Dieu, et lui fit cette confession. Hein? Alors, Seigneur, Dieu grand d'Israël, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Alors, voyez-vous, il a pris, il s'est substitué à tout le peuple d'Israël et il a commencé à confesser les péchés de tout le peuple. Et ceci, Dieu a entendu et Dieu a exaucé sa prière. Et la captivité a commencé à prendre fin et les enfants d'Israël ont commencé à retourner en Israël. Alors, donc il y a aussi une autre dimension où toute une communauté se rend compte de sa forfaiture, de son péché et viennent et se prosterner et demander pardon au Seigneur. Ça on le lit dans le livre de Esdras chapitre 10. Voyez-vous, qu'est-ce que nous dit le Seigneur dans le chapitre 10 verset 1. Pendant qu'Esdras pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière autant pour moi et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondants larmes. C'est-à-dire que tout le peuple entier demandait pardon à Dieu. Et Dieu, en effet, il n'est pas insensible. Il a été un Dieu bon et il a rétabli les choses. Voyez-vous, que notre pays, le Gabon, fasse exactement la même chose, que les hommes de Dieu se rassemblent, que nous puissions prier ensemble, demander pardon au Seigneur, que ce soit les païens, les hommes politiques, les leaders religieux, qu'ils soient ensemble, toutes les communautés confondues, on demande pardon à Dieu pour le Gabon. Soyez bénis et faisons-le, que Dieu répande sa grâce sur le Gabon au nom de Jésus-Christ. Amen.